Meilleur accueil à Kev Adams. Hey, yes. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là les amis, ça fait trop plaisir de vous voir si nombreux pour être venus découvrir ce film, quoi. C'est vraiment extrêmement agréable. Voilà, Évreux, ville extraordinaire, franchement. Moi je suis sincère, j'ai jamais vu des gens qui se foutent de la gueule de leur propre ville, alors ça c'est vrai. Non, vraiment, je me suis baladé dans le centre-ville d'Évreux, là je me suis dit mais... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce nombre d'activités incroyables! Les amis, merci d'être là pour voir ce film. C'est un film qui me tient très à cœur. C'est un film qu'on a eu beaucoup de mal à faire. C'est un film qui a été compliqué à monter. Le chemin pour arriver jusqu'à Évreux a été long. Évidemment, je ne parle pas de la route, mais je parle de tout ce qu'on a dû faire pour réaliser ce film. Évidemment, le financement c'était compliqué. Le sujet des personnes âgées est un sujet qui fait peur. Ensuite, les assurances. Très compliqué d'assurer un film comme ça, la moyenne d'âge de notre casting c'est 80 ans. Et ouais, autant vous dire que ils sont pas chaud quoi les assureurs. Et puis ensuite on a démarré notre tournage en février 2020. Et puis en mars 2020 on a dû couper pour une petite galère de pandémie quoi. Pendant 3 mois on a arrêté le tournage de ce film. Et puis il y a une de nos actrices qui est tombée gravement malade, on a cru qu'on ne pourrait jamais reprendre le tournage de ce film. Et puis finalement, elle s'en est sortie, merci mon Dieu, on a pu reprendre en juillet 2020. Ensuite, bon, il y a eu, ça fait donc 1 an et demi que le film est prêt, et puis il y a eu plein de galères dans les cinémas, comme vous le savez, donc c'est vrai que le chemin a été long. Et c'est une grande fierté parce que c'est un film dont le sujet principal est évidemment l'isolement, la mise à l'écart des personnes âgées, qui était un sujet qui était déjà vrai il y a 2 ans et demi quand on a écrit ce film avec la co-scénariste Catherine Diamant, mais qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, je crois. Tant mieux, le film a pris encore plus de sens entre temps. Alors évidemment c'est une comédie, hein, attention je vous rassure, hein, normalement vous devrez rire, si vous riez pas on a raté notre job, on va pas se mentir. Mais au-delà du rire, il y a un vrai message, un message de fond, un message d'émotion aussi, qui rappelle l'importance de nos grands-parents. Quand je dis nos grands-parents, c'est les miens évidemment, mais et ceux de tout le monde, même ceux qui n'en ont pas. Je trouve que les grands-parents c'est une belle manière d'appeler les troisième âge, même en parlant de ceux qui n'ont pas spécialement de petits-enfants. Voilà, les grands-parents pour moi ont une importance primordiale. J'ai en partie été élevé moi par mes grands-parents, ils m'ont apporté beaucoup. Et donc ce film les met à l'honneur, vraiment. Évidemment, ça parle des maisons de retraite et de ce qui peut s'y passer, mais surtout de ces gens-là, de l'importance de ces gens-là. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont été particulièrement mis à l'écart, évidemment pour des raisons de Covid. Hein. Et je dis pas qu'il faut arrêter d'être prudent, au contraire, continuons de l'être, mais je pense qu'on ne peut pas vivre dans une société où nos grands-parents sont constamment mis à l'écart, où on leur fait coucou de loin constamment. Au début, on pensait que le Covid allait durer quelques mois, ça fait maintenant 2 ans qu'on y est. Et je pense qu'il est temps de se retrouver, c'est un film pour se retrouver. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent au cinéma avec mes grands-parents. Je me rappelle avoir été voir pas mal de films avec ma grand-mère, d'autres avec mon grand-père. Jamais avec les deux ensemble, parce qu'ils s'engueulaient. Et je trouve que ce film-là est un film justement fait pour ça. Pour que les petits-enfants puissent y aller avec leurs grands-parents, puissent y aller avec leurs parents. C'est un film intergénérationnel qui parle justement de l'importance de ces gens-là, de la transmission et de l'importance de la discussion aussi entre des générations entre elles. C'est pour ça que ça me touche beaucoup de voir que dans cette salle, il y a des gens très très jeunes et dans la même salle, il y a des gens... il y a d'autres gens. C'est très plaisant, ça me fait très très plaisir. Donc voilà les amis, c'est toujours un petit peu délicat de parler d'un film avant que vous le voyez, mais vous vous apprêtez à découvrir l'histoire de Milan. C'est l'histoire d'un mec qui est un petit peu perdu dans sa vie, puisqu'il est né orphelin, il a grandi dans un foyer, et il a cette espèce d'allergie aux personnes âgées. Et puis il va se passer quelque chose au début du film qui va le forcer à aller travailler dans une maison de retraite. Et à partir de là, sa vie va changer. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous fais un petit teasing d'avant-film. Comme ça, vous vous dites « Ouh, génial, alors là, on va le voir dans un instant. » Mais juste avant de vous quitter et de vous laisser voir le film, j'aimerais évidemment discuter un petit peu avec vous si vous le souhaitez. Donc si vous avez des questions, j'ai des réponses. Si vous avez des affirmations, j'ai des contre-affirmations. Si vous avez des uno, j'ai des contre-uno. Voilà, n'hésitez pas, il suffit de lever la main et on vous amène un micro et on peut discuter ensemble. Voilà, première question, c'est énorme.
C'est énorme. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous d'abord. Merci. Je voulais savoir comment vous choisissez les sujets de vos films, parce que je vois Ami Public, c'est sur le cancer, ça du coup c'est sur à une maison de retraite, donc les personnes âgées. D'autres films aussi ont des sujets bien précis. Comment vous les choisissez? Franchement, au feeling, et avec ce que j'ai envie de parler, c'est exactement comme les sujets des spectacles, par exemple. Je pense que ça s'écrit beaucoup avec ce qui traverse ton esprit, ce qui traverse ton imagination aussi. À l'époque d'Ami Public, je suis toujours d'ailleurs très engagé avec une association qui justement aide les familles d'enfants malades et les enfants atteints de maladies graves. Et je trouve que c'est une injustice incroyable. Un enfant, pour moi, qui a un cancer, c'est la plus grande injustice qui existe sur cette planète. Donc je suis fier d'aider à lutter contre ça comme on peut. Et donc à l'époque, on a fait ce film parce que ça parlait justement de l'histoire de ces familles surtout, de ces gens qui accompagnent les enfants malades et qui ont un courage absolument incroyable. Et puis celui-là, vraiment c'est venu de cet amour que j'ai pour mes grands-parents depuis toujours. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un film sur les grands-parents. Le sujet de la maison de retraite est arrivé après, parce qu'en étudiant un petit peu, j'ai un de mes meilleurs amis qui a travaillé pendant 3 ans dans un EHPAD et qui a commencé à me raconter des trucs de dingue. Il me racontait ce qu'il vivait le matin, l'après-midi, le soir. Il est arrivé là-bas un peu sans vraiment y aller, sans vraiment le vouloir. Et puis il est parti de là-bas en étant bouleversé, ému. Et il a rencontré des gens qui lui ont beaucoup appris. Et c'est vrai que ça a été un déclic chez moi. Je me suis dit peut-être que la maison de retraite est le bon moyen de parler de cette génération dont j'ai envie de parler depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à écrire quelques lignes sur ce sujet. Et puis après, j'ai fait un film, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a suggéré d'autres idées. Puis je les ai notées également. Et puis j'ai commencé à noter plein d'idées sur cette espèce de fossé générationnel qui est en train de se créer depuis quelques années, qui date pas du Covid. Le Covid a accéléré ça, et ça date depuis quelques années. Depuis quelques années, on sent bien que ça arrange bien de mettre les grands-parents un peu à l'écart, d'aller les voir un peu de temps en temps. Et moi, je viens pas de cette éducation-là. Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas une semaine qui passait sans que je voyais mes grands-parents au moins 2 fois dans la semaine, tu comprends? Et c'était normal, quoi. C'était comme je voyais mes parents, je voyais mes grands-parents, c'était logique. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un truc qui se perd petit à petit. Depuis quelques années, ça se perd. Et je parle de ça encore vraiment, c'est important, avant le Covid, ça se perdait déjà. Il y avait déjà ce côté, bon, on va aller voir une fois de temps en temps, c'est bon, on a fait la bière, on a fait ce qu'il fallait, tu vois. Et encore une fois, moi je suis pas là pour donner des leçons, chacun gère comme il l'entend, chacun a ses relations familiales comme il l'entend. Mais je me dis que si ce film peut créer des moments pour les petits-enfants et les grands-parents, pour les petits-enfants d'adoption et les grands-parents d'adoption, tu vois, cette espèce de moment pour être ensemble, ouais, je me dis que ça vaut le coup, quoi. Donc le film est né de cette idée-là. Maintenant, tu me dis d'où ça vient, franchement, au fur et à mesure, tu vois, des réflexions et de ce que tu as envie de défendre. Parfois, tu fais des comédies légères, j'en ai fait, j'espère que j'en ferai d'autres. Tu vois, quand on fait Aladdin, c'est pas pour défendre l'artisanat des tapis d'Orient, tu vois ce que je veux dire, on fait Aladdin, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas choisi cette C'est pour se marrer. Mais quand on fait effectivement Ami Public, il y a du fond. Quand on fait ce film-là, Maison de retraite, ouais, il y a un vrai fond. C'est une vraie comédie, tu vas te marrer, mais il y a un vrai fond. J'espère que les gens sortent avec un petit bungalow de messages et qui se disent ce serait cool de retourner voir ce film avec mes grands-parents. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Ah là, vous avez une jeune femme qui lève la main. Aussi là, ouais, c'est toi, vas-y, hein, fais ton choix. Alors voilà, ma question c'était, si vous n'auriez pas été acteur, si vous auriez vu ce film, est-ce que ça vous aurait donné envie de travailler dans une EHPAD? Est-ce que ça m'aurait donné envie de travailler dans un EHPAD? C'est dur, franchement, je ne sais pas si ça m'aurait donné envie de travailler dans un EHPAD. Ce dont je suis sûr, c'est que ça m'aurait donné envie d'aller voir ma grand-mère. Ça, c'est une évidence. Ce qui est déjà une bonne première étape. Après, nous, on n'a pas fait un film qu'on va donner après au ministère du Travail, genre pour absolument engager plein de gens dans les EHPAD. Si ça crée des vocations, tant mieux. Mais le but de ce film, c'est surtout de se rappeler cette chose qui a un peu été oubliée au fil des années, et surtout à la jeunesse, se rappeler l'importance de ces gens-là et tout ce qu'ils ont à nous transmettre. Après, pour être très honnête avec vous, la semaine dernière, on a présenté le film dans la région de Perpignan. Il y a une jeune fille qui m'a dit « Je fais un Shifumi avec toi, et si tu gagnes le Shifumi, cet été, je fais 2 mois de stage dans un EHPAD. » Moi, j'ai dit « Bah vas-y, y a pas de problème, j'ai rien à perdre, on y va, on fait le Shifumi, quoi. » J'ai gagné, du coup, elle va effectivement aller travailler dans un EHPAD. Maintenant, c'est une fois... Ce que j'ai le plus entendu depuis qu'on monte ce film, c'est ça nous donne envie d'aller voir nos grands-parents. Et je pense que c'est le plus important, c'est un début déjà. C'est déjà un bon début. Tu sais, pour changer le monde, il faut y aller step by step. Hein. Tu vois, si tu veux tout faire d'un coup, on va pas y arriver, quoi. Hein, pardon? I know. Ok. Let's go. Oui. Bonsoir Claire. Bonsoir. Moi j'ai travaillé pendant 11 ans dans le domaine médical. D'accord.
dans le domaine médical et en fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un message à faire passer. Ouais, bien sûr. Parce que quand j'ai commencé, au début, par exemple, on était 5 personnes, 5 aides-soignants, pour faire 24 toilettes. Et j'ai là, en dernière carrière, vers 2019, juste avant que le Covid commence, j'ai fait 2 burn-out. On est passé 2 soignants pour faire 24 personnes. Impossible. Et il y avait la direction qui nous tirait derrière. Allez, comment ça se fait que les personnes ne sont pas à table à Bien sûr. Et il y a des gens qui ne voulaient pas, parce qu'ils, comme tu disais tout à l'heure, ils ne veulent pas venir. Et moi, à la fin, j'y allais à reculons. J'allais au travail avec des médicaments. Ouais, malheureusement, vous n'êtes pas la première à me raconter ça, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, là, on en parle. Ce qui me met hors de moi en ce moment, c'est qu'ils en parlent en ce moment aux informations. Bien sûr. Ils disent que c'est à cause du Covid, alors que le problème, il est là depuis bien. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a plein de problèmes qui ressortent, finalement, qui sont mis en exergue depuis le Covid, mais qui existaient déjà bien avant. Quand on dit qu'il manque du monde dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, c'est un sujet dont on est au courant depuis un moment déjà. Ça ne date pas du Covid. Vous verrez, c'est un sujet qui est abordé dans ce film, évidemment, le manque de personnel. C'est un sujet qui est abordé. Après, on essaie de faire une comédie où on essaie de faire passer un maximum de messages sans être donneur de leçons, parce qu'on ne sait pas non plus ce que vivent les directions des hôpitaux ou de maisons de retraite. Moi, j'en ai rencontré pas mal, et pour la plupart, c'est des gens très bienveillants qui essayent de faire un peu le mieux qu'ils peuvent. Donc, encore une fois, moi, l'idée n'est pas de juger qui que ce soit, l'idée, c'est de rappeler qu'on a des vrais soucis, et je pense qu'avec la comédie, on peut tout dire. C'est ma certitude, c'est ma petite croyance à moi. Je pense qu'avec la comédie, on peut tout dire. Je ne suis pas le premier à dire ça, hein, je l'ai volé complètement à un monsieur qui s'appelle Charlie Chaplin, qui disait ça il y a déjà quelques années. Il disait, on peut tout dénoncer, on peut tout dire avec la comédie. Je crois à ça profondément. Et donc je pense que en pointant du doigt plein de petits problèmes, dont le manque de personnel, dont parfois l'isolement ou la maltraitance des résidents, toutes ces choses-là sont traitées dans le film. On les pointe du doigt, et après, nous on fait ça en comédie, chacun en tire les leçons qu'il désire. Mais en tout cas, merci pour votre témoignage, c'est très touchant, et puis j'espère que ce film aidera à changer les choses. Malheureusement, moi, après je vais laisser ma place, mais malheureusement, moi, mes grands-parents, maintenant, ils ne peuvent plus rester chez eux. Ils sont en maison de retraite, et franchement, ça me fait vraiment du mal au cœur. Ma mamie, je ne sais même pas si elle me reconnaît, elle parle quasiment pas. Et mon papy a été placé jeudi dernier. Et j'ai fait mon burn-out avant, parce que nous, quand on y va, en tant que personne qui visite, on ne voit pas. Moi, par exemple, je connais l'envergure des corps. Il y a malheureusement énormément de mal. Je sais, après, c'est un sujet plus large, quoi, mais ouais, je vous remercie en tout cas pour ce témoignage, c'est toujours très, très, très touchant, très touchant. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la différence d'âge entre vous et les acteurs. Justement, vous avez géré comment cette différence d'âge, en fait, parce que vous avez quand même tourné avec des monstres de comédiens. Bien sûr. Pour pas en citer certains. Mais en fait, cette approche que vous avez eue, est-ce que c'était de la crainte? Est-ce que c'était de l'excitation au contraire De la joie, du plaisir. Cette question que vous me posez, il faudrait presque leur poser à eux. Comment vous avez géré de tourner avec un acteur plus jeune? Parce que franchement, ils ont été impressionnants. Tous les gens que vous voyez derrière moi ont pour la plupart plus de 80 ans. Vous les voyez arriver sur le plateau le matin à 8h du matin, ils ont la pêche. Ils tournent toute la journée, ils partent le soir à 19h, il n'y en a jamais un qui se plaint. Ils sont toujours à fond, toujours heureux. Vous savez, c'est un truc que je répète souvent et j'y crois profondément. Quand vous faites un film à 83, 85 ou 87 ans, vous ne le faites pas pour les mêmes raisons que quand vous faites un film à 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Quand vous faites un film à 85 ans, vous le faites parce que vous estimez que cette histoire, elle doit être racontée. Vous attendez pas de faire des unes de magazines, d'être sélectionné au Festival de Cannes ou au César ou d'avoir un plan de carrière derrière. Quand vous faites ce film-là, c'est que vous estimez que ce rôle, cette histoire, mérite d'être racontée. Et c'est ce qu'ils m'ont tous dit, franchement. La plupart d'entre eux m'ont dit, on est là parce qu'on estime que cette histoire elle a de l'importance et qu'il faut qu'on la raconte. Il n'y a aucun de ces gens-là qui sont venus en se disant, c'est génial, ça va relancer ma carrière. Personne ne cherche à relancer sa carrière à 85 ans, vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette sincérité-là, ce bonheur de venir juste parce qu'on est content de raconter une histoire,
à créer une énergie sur le plateau de tournage, à créer une joie, une euphorie même, que moi j'avais jamais vécu sur aucun tournage. Et donc ça donne quelque chose dans le film, ça donne une magie à ce film qui est particulière, qui est atypique et qui me touche encore aujourd'hui quand je revois le film, ça me touche. De plus, on a été coupé pendant 3 mois, on a cru qu'on allait carrément en perdre une de nos résidentes, hein, puisqu'à ce moment-là, on était comme des vrais résidents et des vrais soignants de maison de retraite. Donc on a souffert avec elle, on a vécu ce truc-là à fond. Puis quand elle s'en est sortie et qu'on a pu reprendre le tournage, mais l'euphorie était décuplée, vous imaginez bien, c'était une joie pour nous tous de se retrouver et de terminer de raconter cette histoire. Donc moi j'ai beaucoup appris à leur contact et je souhaite à tout le monde, peu importe leur corps de métier, de travailler avec des gens qui ont 40, 50 ans d'expérience parce que ça permet d'apprendre à une vitesse incroyable, quoi. C'est que des questions de devant, quoi. Derrière, vous avez pas de... Vous êtes plus en... Ah si, là ? Ok, c'est bon, t'as vu mon pote, on va venir après. Il m'a vraiment fait... Ça fait 1 heure. Bonsoir. Moi, je voulais savoir comment tu as fait pour choisir les acteurs. Écoute, comment on a fait pour choisir les acteurs on a écrit, tu vois, chaque rôle, on a écrit chaque rôle en réfléchissant à qui pourrait être le meilleur, quoi. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui est atypique, c'est que quasiment tous les acteurs que tu vois derrière moi sont les premiers qu'on voulait pour les rôles, quoi. Ok, à une nuance près, à une seule exception. Et je pense que ça va vous surprendre parce que les gens ne s'attendent pas à ça en général, c'est Gérard Depardieu. La première personne à qui j'ai proposé le rôle de Gérard Depardieu, c'est un immense acteur que moi j'adore, qui malheureusement nous a quittés depuis, qui est Jean-Paul Belmondo, qui était pour moi la personne idéale. Et donc à l'époque, je lui ai proposé le script. Dès qu'on a fini d'écrire la première version du script, je lui ai envoyé, enfin à son assistant, et puis il a lu et tout ça. Et 3 semaines après, on s'est vu et tout, et il m'a dit je vais pas le faire. J'ai pas envie qu'on me voit comme ça. J'ai pas envie de lire des longues tirades. Je préfère que les gens gardent une jolie image de moi. Tu vois qui est Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Je sais pas, parce que tu me regardes un peu avec du doute, quoi. Je sais pas, il y a un peu de doute dans ton œil de. C'est Jean-Paul, parce que mon oncle s'appelle Jean-Paul, mais je crois pas que c'est le même. C'est pour ça que je le demande. Et donc il m'a expliqué qu'il allait pas le faire pour toutes ces raisons, qu'il avait plus envie de faire du cinéma dans l'état dans lequel il était, quoi, mais qu'il avait trouvé le script super. Et puis il m'a dit un truc qui m'a franchement bouleversé. Il m'a dit à l'époque, est-ce que c'est vraiment toi qui as écrit ce script? Donc je lui ai dit, je l'ai pas vraiment tout seul, quoi. Voilà, je l'ai écrit avec une co-scénariste et tout ça. Mais oui, en partie, quoi. C'est une idée que je porte. Oui, mais il m'a dit, si c'est vraiment toi qui as écrit ce truc-là, t'es un bon gamin, quoi. Et moi, on m'avait jamais fait ce compliment. Je dis franchement, bon gamin, tu vois, on m'avait jamais dit ça. Du coup, je me rappelle, je suis reparti sur mon scooter, j'étais là, putain, je suis un bon gamin. C'est cool. Et du coup, quand Gérard Depardieu a accepté de reprendre le rôle, le premier jour de tournage, quasiment où il était là, on a discuté un petit peu. Et puis je lui ai dit, je lui ai raconté cette histoire. Parce que Gérard, c'est vraiment, il kiffe la vie, quoi. Donc je lui ai tout dit. Je lui ai dit, voilà, on a proposé à Jean-Paul, puis malheureusement, il n'a pas pu le faire, tout ça. Et puis je lui ai raconté l'histoire du bon gamin, quoi. Et Gérard, il a kiffé, quoi. Il m'a dit, ah, c'est beau, c'est mignon comme histoire, quoi. Et du coup, tu verras dans le film, je vais pas te spoiler, mais tu verras, il y a plusieurs moments où le personnage de Lino, qui est interprété par Gérard Depardieu, il parle de mon personnage, de celui de Milan, en disant c'est un bon gamin. Et c'est un clin d'œil à Jean-Paul Belmondo. Comme ça, tu sais. Ne le dis pas, ça reste entre nous. On ne sait pas à ébruiter. Je vous donne des secrets, c'est parce que vraiment j'ai tellement été ébahi par le centre-ville d'Évreux que je me dis, je vais leur donner un peu de grain à moudre. Je t'écoute, mon pote. Est-ce que le film il a été tourné dans un vrai EHPAD? Ça, c'est une très bonne question. Je te remercie beaucoup. La réponse est oui, ça a été tourné dans un vrai EHPAD, qui aujourd'hui n'en est plus un, qui aujourd'hui a été désaffecté. Mais pendant longtemps, pendant de nombreuses années, ça a été un vrai EHPAD. Et nous, on a eu la chance, il venait à peine de fermer. Et donc, on a pu récupérer ce décor, qui était un décor de vrai EHPAD, que évidemment les décorateurs du film ont redécoré pour qu'on ait cette espèce d'EHPAD un peu imaginaire qu'il y a dans le film, hein, qui n'existe plus vraiment. Et on a tourné dans un vrai endroit qui a vraiment accueilli des résidents et des soignants pendant de nombreuses années. Donc oui, ça nous a forcément aidé à nous mettre dedans, à nous mettre à fond dans l'histoire, quoi. Voilà. Toi, tu viens de quel EHPAD, par exemple? Hein? C'est quoi, il a dit quoi? La bus?
Ok, autant pour moi, autant pour moi. Ok. On fait une dernière question? Après, je vous laisse avec le film, je sens que ça trépigne. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que ça a été compliqué de changer d'un film à l'autre? De changer de... Si vous faites un film sur un thème et vous changez d'un film sur un autre thème, est-ce que c'est compliqué le rapport entre les deux? Bah non, enfin si, c'est compliqué, mais il y a toujours un temps d'adaptation. C'est rare que tu enchaînes 2 films l'un après l'autre. En général, tu as toujours un petit temps d'adaptation, tu vois. C'est comme quand tu lis un livre, par exemple, et que tu le termines, et après tu redémarres une autre histoire, tu arrives assez bien à te remettre dans l'autre histoire sans penser à l'histoire d'avant, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va en fait. Le passage se fait plutôt bien. Et puis, avant de faire un film, il y a toujours plein de choses à faire. Donc ces choses-là à faire te permettent de te mettre dans l'esprit de la nouvelle histoire que tu vas raconter. Ce film-là, ça fait tellement longtemps qu'on travaille dessus que je t'avoue, j'en suis pas encore vraiment ressorti, quoi. Je suis encore un aide-soignant forcé à travailler en EHPAD dans ma tête, quoi. Donc on verra pour le prochain. Ça tombe bien parce que j'ai besoin. Ça tombe bien, vous avez besoin? C'est vrai, qui a dit ça? Vous avez dit quoi, madame? Dites-le. Vous venez de dire que vous étiez encore dans la tête d'un aide-soignant dans un EHPAD. Ouais. Alors je dis, eh ben ça tombe bien parce que j'ai besoin. Vous avez besoin d'aide-soignant? Vous travaillez dans un EHPAD? Non, j'ai besoin de vous. Ça ne perd pas le nord à l'Évreux, il n'y a pas de galère. Écoutez, il n'y a pas de souci. Je suis totalement disponible. On s'appelle après. C'est bon, je ne veux pas oublier personne, c'est ok? Allez, voilà, il y a monsieur, on va terminer avec monsieur. Bon, vous avez un petit micro, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, quand même, c'est le minimum. Un peu de respect. Regardez l'émission avec Arthur. Oui. Et je vous félicite beaucoup. Bon, c'est gentil, qu'est-ce que j'ai fait? C'est marrant, vous avez dû rigoler beaucoup. C'est vrai. Ah, surtout quand vous avez eu l'appareil dans la bouche. Et c'était bien comme émission pour les 10 ans. Bah, ça fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. Et c'est là-bas que vous avez découvert la bande-annonce de notre film? C'était agréable. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que c'est là-bas que vous avez vu la bande-annonce de Maison de Retraite? Oui, on a vu des parties. Ouais. Des petits extraits, ouais. C'est bien. Bah, c'est gentil. Et je vous C'est gentil. félicite beaucoup. J'espère que vous penserez à la même chose à la fin du film. Alors je m'excuse, dans ce film-là, je ne mets absolument rien dans ma bouche, mais vous allez rire à plein d'autres choses, je vous garantis. Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir en tout cas. L'émission était agréable. Les amis, j'aimerais terminer en vous disant 2 petites choses, après je vous laisse avec le film. 2 petites choses. La première petite chose, en sortant de la salle, vous allez rencontrer une association exceptionnelle qui s'appelle Une lettre, un sourire. Ils vont vous distribuer des petites cartes postales comme... J'en ai pris une. Celle-ci, ok? C'est assez simple, vous voyez, c'est une carte postale avec l'affiche du film dessus. Derrière, c'est une carte postale assez classique. Ce que je vous propose, c'est à la fin, quand vous sortez, vous avez vu, on a parlé de pas mal de soucis que les personnes âgées peuvent rencontrer, mais je pense que c'est bien aussi d'agir, et la tournée de ce film nous permet d'agir. Donc si vous pouvez prendre cette petite carte postale en sortant et écrire une lettre, enfin quelques mots, comme si vous vous adressiez à votre propre grand-père ou votre propre grand-mère. Vous pouvez le faire de manière anonyme ou au contraire signer, laisser votre adresse pour qu'on vous réponde. L'association Une lettre, un sourire, et c'est cette jeune fille là-bas avec le t-shirt jaune toute seule, je peux vous dire qu'ils font un travail monumental. Ils récupèrent toutes ces cartes postales et ils les envoient aux 4 coins de la France, des EHPAD, des maisons de retraite où des personnes âgées se trouvent malheureusement encore aujourd'hui en situation d'isolement. N'ont pas eu de visite depuis longtemps, ne sont pas sortis depuis longtemps pour certains. Donc voilà, croyez-moi, ça peut paraître anodin pour vous de prendre quelques minutes pour écrire une carte postale, mais pour eux, de recevoir une carte postale, c'est un vrai bol d'air, c'est incroyable. Donc si vous le voulez bien à la fin du film, prenez ce temps-là, arrêtez-vous au stand de Une lettre, un sourire, ça nous fera très plaisir. On a déjà posté plus de 5000 cartes postales dans toute la France, donc continuons cette espèce de cercle de bienveillance et d'humanité, et essayons d'envoyer un maximum de cartes postales. Je compte sur vous, Évreux, je suis sûr que vous le ferez. Et puis je termine avec un dernier petit mot sur le film, évidemment. Vous êtes les tout premiers dans la région à découvrir le film, vous êtes nos ambassadeurs. C'est un petit film, c'est pas un film qui va bénéficier d'une publicité monumentale, de bandes annonces partout, c'est pas Aladdin, c'est pas les profs, c'est pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou les tuches.
pas une grosse marque, c'est un petit film. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc qu'on a fait avec 4 bouts de crayon. On a essayé de défendre ce film jusqu'au bout, on a eu du mal à le faire, mais on est tellement fiers de le présenter aujourd'hui que si ça vous plaît à la fin, eh ben faites-vous ambassadeur de ce film. On a besoin vraiment du bouche à oreille sur ce film-là. Donc si ça vous plaît pas, évidemment, passez à autre chose, c'est pas grave, ça arrive. Tu vois, il y a pire qu'un film qui vous plaît pas dans la vie aujourd'hui. Mais si ça vous plaît, voilà, faites-vous ambassadeur, parlez-en à vos amis, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos parents. Essayons de faire en sorte que le 16, ça sort dans pile poil 2 semaines, le 16 février. Et d'ailleurs, fun fact, c'est le jour où les cinémas auront le droit à nouveau de vendre des bonbons et du popcorn. Et ouais, donc emmenez votre grand-mère et collez-lui du dragibus sur le dentier, il est temps. Il est temps qu'on retourne au cinéma pour de vrai. Donc je compte sur vous, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Ça peut paraître anodin, mais on en a besoin. Si le film vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi sur les réseaux sociaux, directement, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, faites tourner le mot et faisons de ce film une retrouvaille intergénérationnelle entre les plus jeunes et les plus âgés. Je compte sur vous, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.